وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Là, l'imam Shawkani va nous parler de l'i'tikaf, donc la retraite spirituelle, bien la retraite pieuse. Il dit yushra'u fi kulli waqtin fil masajid. Il dit l'i'tikaf est légiféré à tout temps dans les mosquées. Il dit wa huwa fi ramadan akad. Et c'est pendant le ramadan, c'est fortement recommandé. Donc il est fortement recommandé pendant le ramadan de faire l'i'tikaf. Il dit sayyama fil 'ashr awakhir. Il dit surtout dans les 10 derniers jours, dans les 10 derniers jours du mois de ramadan. Il dit yustahabbu l'ijtihad fil 'amal fiha. Donc il est préférable de faire des efforts, n'est-ce pas, pendant cette période. Il dit donc les 10 derniers jours du mois de ramadan. Il dit wa qiyam layali al-qadr. Et il est aussi préférable de faire les prières pour pendant les nuits les nuits on cherche la nuit du destin. Il dit wala yakhruj al-mu'takif illa li hajatin. Donc celui qui fait l'i'tikaf, donc la retraite pieuse ou la retraite spirituelle comme on dit, il ne doit pas sortir sauf s'il y a un besoin. Alors l'i'tikaf, ça y est, le fait de faire l'i'tikaf, c'est une adoration. Et sachez que l'i'tikaf n'est pas obligatoire. Sauf que les savants divergent. Où est-ce qu'on fait l'i'tikaf? Certains ont dit dans des mosquées on fait Jumu'ah. D'autres ont dit dans des mosquées on fait les 5 prières même si on ne fait pas Jumu'ah là-bas. D'autres ont dit on ne fait l'i'tikaf que dans 3 mosquées. Et ça c'est l'avis qui est juste pour l'autre a'lam. L'i'tikaf ne se fait que dans 3 mosquées. Et ça c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, c'est l'avis de Huzaifa parmi les compagnons. On ne fait l'i'tikaf que dans 3 mosquées. C'est venu dans les Sunan al-Bayhaqi. C'est venu dans le Musnad d'Abd al-Razzaq. C'est venu dans le Sunan de Saïd ibn Mansour. Saïd ibn Mansour. Al-Faqihi fi Akhbar Makkah. L'imam Zahabi fi Sir A'lam al-Nubala. D'après Sufyan ibn Uyayna, d'après Jami' ibn Abi Rashid, d'après Wa'il, d'après Huzaifa, il a dit à Ibn Mas'ud قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى ولا تغير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في مساجد الثلاث مسجد الحرام مسجد الأقصى ومسجد هذا. Il a dit لعلهم حفظوا ونسيت وأصبوا وأخطأت قال بل لا اعتكاف إلا في مساجد الثلاث. Alors Huzaifa a trouvé des gens en train de faire les i'tikaf entre la maison d'Ibn Mas'ud et Abu Musa al-Ash'ari. Donc ça c'était à Koufa, donc la mosquée de Koufa, qui était entre la maison d'Ibn Mas'ud et d'Abu Musa al-Ash'ari. Il a dit, il est venu voir Ibn Mas'ud, il a dit les gens sont en train de faire les i'tikaf entre ta maison et la maison d'Abu Musa al-Ash'ari et tu ne réprimandes pas cela, tu ne changes pas cela. Il a dit, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. La mosquée de la Mecque, donc la mosquée du Haram, la mosquée de la Mecque, la mosquée de Jérusalem et la mosquée du prophète, donc celle de Médine. Ibn Mas'ud a dit peut-être, ils ont mémorisé, tu as oublié, tu t'es trompé. Il a dit non, l'i'tikaf illa fi masajid thalatha. Il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Alors ce hadith, c'est un hadith qui est clair. Huzaifa nous fait comprendre dans ce hadith que le prophète a dit qu'il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Et il a insisté. Quand Ibn Mas'ud a dit, peut-être tu as oublié, il a dit non, l'i'tikaf, il a fait massage de salasa. Il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Il a dit, il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Ce hadith, c'est un hadith qui est clair. Ce hadith nous montre clairement qu'il n'y a pas de retraite spirituelle à faire, ou bien de retraite pieuse, sauf dans 3 mosquées. Tu veux faire l'i'tikaf, va à la Mecque, ou bien à Jérusalem, ou bien à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les autres mosquées là, il n'y a pas d'i'tikaf à faire là-bas. Ça c'est la vie qui est juste. Certains vont dire, mais cela c'est compliqué. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire ça, c'est une adoration. On dit lorsque tu veux faire le pèlerinage, tu vas où? C'est pas tu vas à la Mecque. Donc il y a des adorations qui sont spécifiques à des endroits. Donc celui qui veut faire le pèlerinage, on dit, va faire le pèlerinage à la Mecque. Il ne va pas dire non, mais comme c'est une adoration, il y a beaucoup de mérites, il y a beaucoup de récompenses, donc je peux faire ça chez moi. On dit non, mon frère. Tu veux faire le pèlerinage, c'est à la Mecque où ça se fait. Donc l'i'tikaf, tu veux faire ça, va à la Mecque, ou bien à Jérusalem, ou bien à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Si je n'ai pas les capacités, Allah n'impose pas une âme ce qui est au-dessus de ses capacités. Khalas. Jaïd. Certains ont dit le hadith là est da'if. Pourquoi? Ils disent parce que les rapporteurs ont divergé sur Sufyan ibn Uyayna. Certains ont rapporté ça mawqouf, d'autres ont rapporté ça marfou'. Et certains ont rapporté ça, que c'est la parole de Huzaifa, d'autres ont dit que c'est la parole du prophète. Ceux qui ont rapporté ça mawqouf, c'est Saïd ibn Abdurrahman, Abdurrazzaq, ibn Abi Omar. وهذا ليس بالصحيح هذا خطأ. C'est-à-dire rendre le hadith là da'if parce que ceux-là ont rapporté ça mawqouf, c'est khata. Lèche. Parce que nous disons lorsque les rapporteurs divergent, certains rapportent le hadith mawqoufan, c'est-à-dire jusqu'aux compagnons, disent que c'est sa parole. D'autres rapportent jusqu'au prophète. Comment on va dire que le hadith, ceux qui ont rapporté le hadith marfou'an, c'est da'if? Parce qu'il y a d'autres qui ont rapporté ça mawqouf. Là, c'est pas comme ça. On doit regarder les qara'in. On doit regarder les indices. On doit regarder les gens qui rapportent. Si par exemple ceux qui ont rapporté ça marfou'an, c'est-à-dire ceux qui ont rapporté ça jusqu'au prophète, sont en plus grande quantité, sont plus dignes de confiance, on prend leur parole par rapport à ceux qui ont rapporté ça mawqouf. Donc on doit regarder les rapporteurs, ceux qui rapportent au niveau de Dabt, au niveau de si c'est des thiqat, etc. On doit regarder tout ça. On doit regarder le nombre aussi. Alors quand on regarde, on voit que ceux qui ont rapporté ça marfou'an, il y a des professeurs de l'imam al-Bukhari dedans, des thiqat. Il y a Mohamed ibn Faraj, il y a Mahmoud ibn Adam al-Marwazi, Hisham ibn Ammar, Saïd ibn Mansour. Ceux-là, les quatre là rapportent le hadith jusqu'au prophète. Et c'est des professeurs de l'imam al-Bukhari, tels que Hisham ibn Ammar, Mahmoud ibn Adam al-Marwazi. Comment on va venir dire que ceux qui ont rapporté ça mawqoufan, c'est leur version qu'on fait précéder? Donc ici on voit bien que ce hadith, où les gens qui ont rapporté la version marfou'an sont, n'est-ce pas, des rapporteurs dignes de confiance. Et donc leur version, on doit prendre leur version en considération. C'est cette version qu'on doit même prendre. De plus, nous disons, la version que vous dites qui est mawqouf là, même la version que vous dites qui est mawqouf là, quand on lit cette version là, on comprend que ça remonte jusqu'au prophète. Kaif? Parce que Al-Faqih, lorsqu'il rapporte dans Akhbar Makkah, qu'est-ce que Huzaifa a dit? Il a dit Ibn Mas'ud, Qad alimta, donc la version de ceux qui ont rapporté ça mawqoufan, à la parole d'Ibn Abbas. Il a dit Qad alimta annahu la i'tikafa illa fi masajid al-thalatha. Huzaifa dit à Ibn Mas'ud, alors que tu sais qu'il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Quand Huzaifa dit à Ibn Mas'ud, alors que tu sais qu'il n'y a pas d'i'tikaf si ce n'est dans 3 mosquées, il sait ça de qui? Donc cette version-là, quand on médite, on voit que Huzaifa est en train de parler du prophète. Parce que quand il dit à Ibn Mas'ud, alors que tu sais qu'il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées, il sait ça de qui? C'est du prophète. Parce que qui va donner ce hukm-là? Qui va donner le hukm qu'il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées? C'est un compagnon peut donner le hukm-là comme ça, il dit il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Et les compagnons prennent ce hukm-là, obligatoirement ils suivent ça. Donc quand Huzaifa dit à Ibn Mas'ud, alors que tu sais qu'il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées, ici là on voit qu'il fait allusion au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc même la version qui est mawqouf là, même si on va dire non c'est la parole de Huzaifa, c'est lui qui a dit il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Mais quand il dit alors que tu sais, il dit ça à Ibn Mas'ud, ici on ne peut pas comprendre que c'est un compagnon qui a donné cette parole là. Non, peut-être il avait juste dit il n'y a pas d'i'tikaf si ce n'est dans 3 mosquées. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit alors que tu sais. Ça c'est dans la version qui dit qu'il est mawqouf là. Que dire encore? On a une version qui est plus claire, là où Huzaifa a dit le prophète a dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la i'tikafa illa fi masajid al-thalatha. Il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans
3 mosquées. Donc ce hadith, c'est un hadith qui est authentique. Et Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith. Ceux qui ont dit que le hadith est da'if n'ont pas d'argument très fort. Jay. Certains ont dit ça contredit le verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُبَشِّرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Le fait d'aller ne pas avoir des rapports sexuels, n'est-ce pas, avec les femmes alors que vous êtes en retraite pieuse, en retraite spirituelle, ou bien la retraite pieuse dans les mosquées. On a dit les mosquées. Les mosquées c'est général, c'est le pluriel. On dit le verset ne contredit pas le hadith. Le verset, na'am, il est général. Le hadith vient faire une précision. Que les mosquées dont il est question dans le verset, il s'agit des 3 mosquées là. Et ça ne contredit rien le hadith. Parce que vous dites non, ici c'est le pluriel. On dit le pluriel en arabe commence à partir de 3. Bien évidemment, il y a un débat des savants. Est-ce que 2 on peut considérer 2 comme étant un jama'? C'est un débat, n'est-ce pas? Les savants de usul, les savants des langues aussi. Mais laissons même le khilaf, la divergence. Les savants sont moins unanimes, les savants des langues sont unanimes que à partir de 3, c'est le pluriel. Donc le verset a dit les mosquées. C'est un pluriel. Le hadith a cité 3 mosquées. Et 3 mosquées, c'est le pluriel. Donc il n'y a pas de problème. Donc les mosquées dont il est question dans le verset, ce sont ces 3 mosquées-là. C'est comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ou bien as-sariqu was-sariqa faqta'u aydiyahuma. Le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains. Le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains. Ça c'est général. Ça veut dire n'importe qui vole. C'est-à-dire toute personne qui va voler, on doit couper sa main. Mais est-ce que c'est comme ça dans la législation? Non. Le prophète a dit la qata'a illa fi ruba' dinar dans Sahih Muslim. Qu'il n'y a pas de coupure de main sauf celui qui vole le quart du dinar. Donc, le quart du dinar est plus. Donc le prophète dit il n'y a pas de coupure de main sauf celui qui vole le quart du dinar. Mais dans le verset il a dit le voleur et la voleuse, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset le voleur et la voleuse coupez-leur les mains. Ça veut dire tout voleur, on doit couper sa main. Or le hadith dit il n'y a pas de coupure de main sauf celui qui vole c'est-à-dire quelque chose qui est équivalent au quart du dinar ou plus. Donc ça montre ici quoi que ce hadith vient faire une restriction du verset. Donc ce n'est pas toute personne qui a volé qu'on doit couper la main. Mais il faut que la chose que la personne a volée là, ça a une valeur de quoi? Du quart du dinar ou plus. Donc c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala a dit de ne pas avoir des rapports sexuels avec les femmes pendant qu'on est en retraite pieuse dans les mosquées. Il a dit les mosquées. Le hadith a dit il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Comme il a dit il n'y a pas de coupure de main sauf pour celui qui vole le quart du dinar ou plus. Donc où est le problème? Donc venez dire ici que ça contredit le verset, ça ne contredit en rien le verset. D'autres ont dit il y a un consensus. Le hadith contredit le consensus. Ça aussi fihi nazar, laysa bis-sahih. Dans les livres de fiqh, vous trouvez que les savants mentionnent la divergence. Les savants mentionnent la divergence des savants sur la question. Est-ce que l'i'tikaf se fait dans toutes les mosquées ou bien c'est seulement dans les 3 mosquées ou c'est seulement dans des mosquées on fait Jumu'ah? Les savants mentionnent le khilaf. Comment on va dire qu'il y a ijma'? On fait ijma'. Certains ont dit ce qui est voulu par le hadith, quand on a dit il n'y a pas d'i'tikaf, c'est-à-dire il n'y a pas d'i'tikaf, c'est-à-dire il n'y a pas de retraite complète. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un fait l'i'tikaf dans une mosquée, en dehors des 3 mosquées, son i'tikaf n'est pas valide. Ça ne veut pas dire ça. Ils disent il n'y a pas d'i'tikaf, il faut donc comprendre ici il n'y a pas d'i'tikaf, c'est-à-dire il n'y a pas d'i'tikaf complet. Donc il n'y a pas de retraite complète. Ça aussi c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que ça, c'est sortir du texte apparent. Parce que le texte apparent, quand le prophète dit la'tikafa, il a fait le massage de salasa, il n'y a pas d'i'tikaf. Le sens apparent ici, quand on regarde le texte, c'est qu'il n'y a pas d'i'tikaf. C'est-à-dire s'il fait l'i'tikaf là-bas, c'est pas valide. C'est-à-dire en dehors des 3 mosquées. S'il fait l'i'tikaf en dehors des 3 mosquées, c'est pas valide. Ça, c'est le sens apparent. Donc dire que le sens qui est voulu ici, c'est-à-dire il n'y a pas de retraite complète, haza fihi nazar. Déjà, 1, ça contredit le sens apparent. 2, ça, c'est un ihmal. C'est-à-dire qu'ici, là, on a délaissé la compréhension de celui qui a rapporté le hadith.
La compréhension du compagnon. Parce que le compagnon qui a rapporté le hadith, Huzaifa n'a pas compris du hadith que le sens du hadith, c'est-à-dire, il n'y a pas d'i'tikaf complet, c'est-à-dire, il n'y a pas de retraite complète. Il n'a pas compris ça, parce que s'il avait compris ça, il ne devait pas réprimander ceux-là qui ont fait l'i'tikaf. Il ne devait même pas dire Ibn Mas'ud de réprimander ceux qui font l'i'tikaf là. Il devait déjà comprendre que leur i'tikaf est valide, sauf que c'est pas, c'est-à-dire leur retraite n'est pas complète. Quand il réprimande, ça veut dire qu'il n'a pas compris la parole du prophète, l'i'tikaf. Ici, le sens est, il n'y a pas de retraite complète. De plus, nous disons le la nafiya. Quand ça rentre dans les asma, dans les noms, ça infirme la chose. On ne doit pas dire ici, non, ça infirme la chose, mais de manière partielle. Là, pourquoi le Cheikh al-Islam a dit le la nafiya, quand ça rentre dans les asma, ça infirme la chose. Comme le prophète a dit, la salata, liman lam yaqra bi fatihatil kitab, il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la fatiha. Si on va dire non, il n'y a pas de prière, c'est-à-dire il n'y a pas de prière complète. Là, c'est-à-dire il n'y a pas de prière, c'est-à-dire sa prière n'est pas valide. La siyam liman lam yubayit siyam min al-layl, liman lam yajma' niyya min al-layl, ou bil-layl, la sadaqata min ghulul. Donc tous les hadiths qui viennent dans ce sens-là, lorsqu'il y a le la nafiya, ça rentre dans les asma, dans le ism, dans le nom, ça implique quoi? Ça infirme la chose. Donc, on ne doit pas venir dire non, ça infirme la chose, mais de manière partielle. Là. Et comme on vient de dire, c'est pas ce que le compagnon a compris du hadith. Certains même ont dit, si c'était authentique ce hadith-là, ça devait être rapporté par des grands, comme l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed. Et ça, c'est une façon de... C'est comme si la personne qui dit une parole pareille, c'est-à-dire celui qui vient qui dit, si le hadith est authentique, ça devait être rapporté par des grands comme l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed. Tu veux dire quoi par cette parole? Tu veux dire que les autres savants qui ont rapporté ça ne sont pas des grands savants? Donc tu veux quoi? Tu veux rabaisser ces savants-là? Ceux qui ont rapporté ça, c'est des grands savants, des huffaz, des professeurs même de l'imam Bukhari, Muslim, Mohamed ibn Adam al-Marwazi, Hisham ibn Ammar, Saïd. Et ça a été rapporté par des grands savants. Zahabi, Bayhaqi. C'est des savants des hadiths. Ça, c'est pas un dalil. C'est pas un dalil. Et puis, l'imam al-Bukhari ou bien l'imam Muslim, ils ont dit qu'ils vont rapporter tous les hadiths authentiques. L'imam al-Bukhari a authentifié des hadiths qu'il n'a pas rapporté dans son sahih. Pourtant, il a authentifié ça. Ça veut dire qu'il n'a pas dit qu'il regroupait tous les hadiths authentiques. Ni l'imam Muslim. C'est pourquoi l'imam Muslim, dans son sahih, quelque part, il a dit Laysa kullu hadithin sahih wa da'tuhu hahuna. C'est pas tout hadith authentique que j'ai mis ici. Et l'imam al-Bukhari, il y a des hadiths, le hadith par exemple d'Abu Huraira sur l'eau. Ce hadith est authentifié par l'imam al-Bukhari, mais il n'a pas rapporté ça dans son sahih. Tu trouves des hadiths que l'imam al-Bukhari authentifie qui ne sont pas dans son sahih. Donc ça prouve aisément qu'il n'a pas dit qu'il rapporte tous les hadiths authentiques. Donc intabihu li hadha. Donc as-sahih al-rajih wallahu ta'ala a'lam, c'est que l'i'tikaf ne se fait que dans les trois mosquées qu'on a citées. Jade. Bien évidemment, c'est une divergence. Il y a des savants qui voient que l'i'tikaf, c'est dans toutes, on peut faire ça dans toutes les mosquées. Jade. Nous ne sommes pas de cet avis et on a rappelé nos arguments. Wallahu ta'ala a'lam. Jade. Une question se pose. Est-ce que c'est une condition d'être en jeûne quand on fait l'i'tikaf? Certains savants disent c'est obligatoire, mais sahih al-rajih c'est pas obligatoire. Parce que ça a été rapporté que Omar a dit au prophète qu'il a fait un vœu dans la Jahiliya, qu'il veut faire l'i'tikaf une nuit dans la mosquée de la Mecque. Le prophète lui a demandé d'accomplir son vœu. Jahid. Il a dit une nuit. Donc de faire l'i'tikaf une nuit. Est-ce que la nuit on jeûne? La nuit on jeûne pas. On s'en montre que ce n'est pas une condition d'être en jeûne. Jahid, quand on fait l'i'tikaf. Bon, certains disent, il y a une version du musulman qui a dit, qu'il avait fait le vœu de faire l'i'tikaf un jour. C'est pas venu une nuit, mais c'est venu un jour. Disons, même si on prend la version du musulman, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si c'était une condition, le prophète devait lui dire.
prophète lui dit d'accomplir son vœu, il devait lui dire d'être en jeûne. Le prophète n'a pas dit ça. Et parmi les dalils aussi, c'est qu'il a été rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, il faisait l'i'tikaf les 10 premiers jours de Shawwal. Les 10 premiers jours de Shawwal, il faisait l'i'tikaf. Or, dans les 10 premiers jours de Shawwal, nous avons le jour du Eid. Parce que le premier jour de Shawwal, c'est le jour du Eid, c'est le jour de la fête, la fin du Ramadan. Or, le jour du Eid, c'est interdit de jeûner bittifaq, par consensus des savants. Il est interdit de jeûner le jour du Eid, donc le jour de la fête. Donc, si le prophète a fait l'i'tikaf les 10 premiers jours de Shawwal et qu'il est interdit de jeûner Yom al-Eid et que le premier jour de Shawwal c'est le Yom al-Eid, ça montre que le prophète n'a pas jeûné quand il a fait l'i'tikaf. Donc, ça montre aisément que ce n'est pas une condition d'être en jeûne lorsqu'on fait l'i'tikaf. Wallahu ta'ala a'lam. Quelqu'un qui fait l'i'tikaf, est-ce qu'il peut sortir pour aller visiter le malade ou bien pour comment on appelle ça, transporter le cortège funèbre et tout ça? As-sahih là. As-sahih là, parce que c'est pas une obligation. Déjà à la base on dit la personne qui fait l'i'tikaf, à la base la personne ne doit pas sortir. Parce que le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit de ne pas avoir des rapports sexuels avec nos femmes lorsqu'on est en train de faire l'i'tikaf. C'est-à-dire on a dit le sens du verset ce n'est pas d'avoir des rapports sexuels dans la mosquée, non. C'est pas ce qui est voulu. Ce qui est voulu ici, c'est que quand tu fais l'i'tikaf, tu ne dois pas sortir pour aller encore avoir des rapports sexuels avec ta femme. Donc, à la base, la personne qui fait l'i'tikaf, la personne ne doit pas sortir. Sauf si vraiment il y a un besoin. Comme, comment on appelle, aller aux toilettes, ou bien la personne veut manger, et il n'y a personne qui peut, par exemple, lui apporter de la nourriture, la personne sort pour acheter de la nourriture, revenir, il n'y a pas de mal. Mais sortir comme ça, dire que non, tu vas aller visiter un malade, ou bien tu vas aller transporter le cortège funèbre, on dit non. Parce que ça, c'est fort de kifaï. C'est-à-dire c'est une obligation collective. S'il y a des musulmans qui ont fait ça, ça suffit. Donc ici, il n'y a pas une dororo ici. Alors, celui qui a des rapports sexuels lorsqu'il fait l'i'tikaf, les savants disent son i'tikaf est bord, et ça s'annule. Et ça par consensus des savants. Parce qu'elle a dit wala tubashirhunna wa antum ma'akifuna fil masajid. C'est-à-dire vous ne devez pas avoir des rapports sexuels avec vos femmes lorsque vous êtes en retraite pieuse dans les mosquées. Alors, à quel moment la personne commence l'i'tikaf? Certains ont dit après la prière de Subh, du 21e jour. D'autres ont dit après que le soleil se soit couché le 20e jour. Et ça, c'est la vie qui est plus proche. Et c'est la vie du Cheikh Muqbil. C'est-à-dire, dès que le soleil s'est couché, donc le 20e jour, lorsque le soleil se couche, il est permis pour toi. C'est là où tu commences ton i'tikaf. Ce n'est pas la prière de Subh. Pourquoi on dit c'est ça? Que c'est sahih, c'est que c'est après le coucher du soleil. Parce qu'on a dit de faire l'i'tikaf les 10 premiers jours, par exemple. Et les 10 derniers jours, pardon. Et ils disent que les 10, ça commence après que le soleil se soit couché. Et lorsque le soleil se couche, on est la première nuit des 10 premiers jours, et des 10 derniers jours. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc quand on dit, il a fait les 10 derniers, il a fait les i'tikaf les 10 derniers, ça veut dire que tu dois commencer après que le soleil se soit couché. Parce que dès que le soleil se couche, le 20, dès que le soleil se couche, ça c'est la nuit du 21. Est-ce que vous suivez? Ça c'est la nuit du 21. Bon, ceux qui ont dit après Fajr, ils se sont appuyés sur un hadith, ils disent que le prophète a fait la prière de Fajr, puis il est rentré dans l'endroit où il faisait les i'tikaf. Bon, certains savants ont dit, ici ça ne veut pas dire que c'est à ce moment qu'il a commencé à faire les i'tikaf, non. Dans la mosquée, il avait un endroit
Il y a un endroit dans la mosquée, il faisait son i'tikaf. Donc il est rentré pour l'i'tikaf à la mosquée depuis. Mais l'endroit là où il rentrait là pour rester, c'est-à-dire quand il fait l'i'tikaf, c'est après la prière des Fajr qu'il est rentré là-bas. J'ai dit. Allah ta'ala a'lam. Alors, voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport à l'I'tikaf. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا